Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je suis avec vous pour une vidéo First Impression. Donc hier j'ai posté la vidéo du haul que j'ai... Du haul, oui. Du haul, là où je montrais les produits que j'avais achetés de chez donc, Kiko. Et là je voulais vous faire une première impression, pardon je vais y arriver, du fond de teint. Du fond de teint de la nouvelle collection. Euh, de, de la palette contouring pardon, de la nouvelle collection de chez Kiko. Et après leur anti-cerne pour voir un peu comment tout allait ensemble. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, voici j'ai fait en fait si vous voulez hier tout à l'heure le maquillage avec les palettes que j'ai achetées de chez Kiko, les fards. En fait ils donnent comme ça. J'ai aussi appliqué les fossiles, j'ai réussi, j'ai galéré mais j'ai réussi. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce maquillage là, le maquillage des yeux, dites-le moi en commentaire et je serai ravie de vous le faire. Donc je vais commencer, donc j'ai déjà préalablement appliqué, très important, ma crème de jour. Ça il faut surtout pas passer à côté, c'est une super barrière. Donc c'est parti. Et pour vous dire, il est vraiment top. Parce qu'en fait, regardez, on en prend vraiment juste un petit peu quoi. Et donc il est onctueux en fait entre le liquide et le je vais pas dire le solide, mais voilà, non. Je suis en train de m'embrouiller. Bon là je le fais avec le doigt parce que j'attends toujours mon pinceau qui doit arriver. Je ne sais pas quand, mais il doit arriver, donc voilà. On ne fera pas très précis. Voilà. Et vous voyez les petits boutons là. Déjà il disparaît. Ça y est. Il est très facile à... Il est très facile à étaler. Donc déjà avec le doigt, parce que c'est vrai que certains on galère étant donné qu'il est beaucoup moins liquide qu'un fond de teint liquide normal. Je le trouve vraiment très onctueux. Voilà, il est partout. Donc je vais passer à l'anti-cerne. Donc déjà pour la première impression de ce fond de teint, il est vraiment, enfin je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment au top parce que on voit plus aucun de mes boutons. Rien. Ça fait, en fait, il fait vraiment une peau zéro défaut. Alors quand tu veux l'ami. Ça y est, j'ai réussi, mon Dieu. Donc là, c'est un stick, comme je vous disais dans la vidéo que j'ai faite hier. Et c'est pareil, il est très facile à appliquer. Même en l'estampant avec le doigt. C'est vrai que certains ont galère, hein, c'est un peu comme le fond de teint. Certains ont galère et d'autres, ils sont beaucoup plus faciles. Et puis pour le prix, franchement, faut surtout pas s'en passer. Il faut surtout pas passer à côté parce qu'ils sont pas chers. Kiko, c'est quand même une bonne qualité. Et on retrouve des produits de chez Kiko qui sont des dupes de Dior, de Lancôme, tout ça. Je suis en train de voir pour vous faire une vidéo là-dessus. Voilà. Je vais passer à la palette contouring. J'en ai plein les doigts, c'est vraiment l'horreur. Vivement que mes pinceaux arrivent. J'en peux plus. Mon Dieu, aidez-moi.
Donc là, toujours en dessous de l'os, vous avez l'os qui est ici, vous le repérez et le trait. Comme je vous disais, ça dépend, essentiellement ça dépend des visages, hein, l'application. Moi j'ai une mâchoire, juste elle est hors norme quoi. Regardez ça. C'est plus une mâchoire, c'est une mâchoire de dinosaure, limite. Et en fait, quand vous avez des petits fronts, enfin, comme moi, vous n'avez pas besoin de mettre du foncé ici. Sinon, ça va encore vous rapetisser le front et c'est pas du tout l'effet qu'on cherche. Donc, moi, je fais aussi le nez parce que je trouve que mon nez est the big. Je trouve énorme, mais bon, après, ça c'est chacun. Si vous voulez aussi, je pourrais vous faire une vidéo pour affiner votre nez comme je suis en train de faire. Je vais vous expliquer en même temps, enfin une vidéo beaucoup plus complète pour vous dire un peu comment il faut s'y prendre. Pouf. Ah pardon, j'ai eu un petit souci de caméra. Tout s'est cassé la figure. Et donc je suis là pour l'application. Donc toujours vers l'extérieur par contre. Pour l'application, il est vraiment très facile à appliquer. Regardez aussi pour l'estomper. On estompe un maximum. On n'est pas là pour jouer à Kim Kardashian. Voilà, après chacun sa façon d'estomper. Moi je fais toujours des petits ronds. Là, comme ça. Je fais vers l'intérieur. Et là, je vais le faire au doigt. Parce que c'est beaucoup plus délicat. J'estompe vers l'extérieur, Voilà. Et en fait, vous voyez toujours le trait. Le nez qui est déjà un peu plus sculpté. Appliquer un fond de teint, franchement, ça change vraiment, ça change tout, hein. Ça, c'est comme les cheveux. Ah, d'ailleurs, en parlant de cheveux, j'ai reçu ma lace wig et de chez Super Beauté et je suis ultra déçue. Je l'ai reçue, la couleur n'était pas du tout la bonne. En plus, vous mettez genre 60 € là-dedans, c'est du synthétique. Au niveau de la qualité, ça allait. Mais la couleur était genre jaune au niveau des racines. Je le mettais, on voyait bien que c'était bien une fausse. Putain, j'étais un peu dégoûtée. Parce que j'avais vu plein de youtubeuses les prendre et qui n'avaient aucun souci. Donc je sais pas si c'est moi qui ai voulu prendre trop grand, trop long, trop blond. Enfin, toujours trop. Et du coup, je me suis retrouvée comme une bête. J'ai fini pour la vidéo, j'espère que vous avez pu comprendre mes explications parce que du coup c'est ma première vidéo, première impression, donc du coup elle est un peu brouillon comme toutes les premières vidéos de toute première catégorie et donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez convaincu entre guillemets que ces produits là sont vraiment au top. Quand je pourrai essayer des produits un peu plus haut de gamme, ce sera aussi avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais à toutes de gros bisous et surtout dites-moi si vous voulez que je fasse ce make-up dans une vidéo, ce sera avec grand plaisir. Bisous, ciao!